Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas. Toi, t'étais décidé à partir chez toi ou pas? Non. Bon, alors faut que je t'annonce que demain, t'as un départ Oui. pour le Kosovo. Le départ est prévu entre 8h et 9h. C'est la police qui vient te chercher. Alors ce qu'il faut faire, comme si on partait, comme si on va partir, Oui. on prépare toutes ses affaires, ses valises. Non, je ne prépare pas. Tu... Les valises, ça va rester ici. Mais tu peux pas laisser les valises ici. Je ne parle pas d'ici. Si, tu partiras. Non. Je ne parle pas d'ici. Rachid, il faut que je t'explique. Tu m'expliques, oui, je vous écoute. Tu n'as pas le choix. Ah ben... Laisse-moi finir. J'aimerais qu'il me envoie avec la force d'ici. Laisse-moi finir, Rachid. Oui. C'est pas la peine de t'énerver, je t'explique comment ça se passe. Je vous écoute. Quand tu es arrivé ici, dans le centre de détention, on t'a expliqué. Tu avais 3 possibilités. La première, c'était la meilleure, c'est que tu sois libéré. Oui. D'accord? La deuxième, c'était que tu parles sur un vol régulier. Donc là, c'est un vol régulier. Oui. D'accord? Tu pars libre. Et la troisième solution, la plus mauvaise, c'était que tu partes sur un vol spécial. Donc là, c'est pas un vol spécial, c'est un vol pour le départ. Laisse-moi finir. Là, c'est un départ pour Pristina, pour le Kosovo. D'accord? Oui. Le vol est prévu à 10h35. Oui. La police vient te chercher, Oui. t'emmène à l'avion, mais tu as le droit de refuser. Ça, tu le sais, on te l'avait dit. Mais j'ai le droit de Mais refuser. tu as le droit d'accepter. J'ai le droit de refuser depuis ici? Non, tu peux pas refuser. La force, je le dis toujours depuis le début. Ils n'ont pas eu honte quand ils sont attachés à ma femme, quand ma femme elle était enceinte de 7 mois de grossesse. Elle était menottée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais, Rachid. Je connais le droit des hommes en Suisse, une femme. Je connais ton problème. Nous, le problème, on règle celui de Frambois. Oui. Donc nous, tu es présenté à l'avion demain pour un Michel. départ, je précise bien, pour un départ au Kosovo. Oui. Mais c'est pas un vol spécial, c'est un vol régulier. D'accord, je comprends, mais je ne parle pas d'ici. Par contre, vous avez salé un peu trop les menottes. Non? Vous avez trop serré les menottes. T'as fait exprès ou quoi? Non, mais je ne suis pas un criminel, quand même. C'est pas une histoire, c'est une histoire de sécurité. Ah, sécurité, mais je suis à côté de vous. Oui, mais vous pouvez changer d'attitude. Non, je ne suis pas un criminel. Hein. Je dis pas que vous êtes un criminel. Non. Je dis que vous pouvez changer d'attitude. Embarquement immédiat à la porte 14. Désolé, je ne prends pas le valet, je ne touche pas. Comment je touche Non. pas? Pourquoi? Je prends... Non, mais hé, hé. Non. Prenez vos Non, affaires. Comment? Pourquoi? Non. Où je dois aller? Je ne comprends pas, moi. Là, vous rentrez chez vous, là, au Kosovo? Où chez moi? Ah, chez vous, c'est pas le Kosovo? Non. Vous êtes kosovar ou bien? Je suis kosovar et suisse, les deux. Écoutez, nous, on a des ordres de vous remettre dans l'avion, là. Mais qui l'a accepté de partir? Je sais pas, vous avez dit quoi, là? On vous a pas dit que vous partiez? Non, je n'ai jamais accepté de partir. Ah, vous avez jamais accepté de partir? Non. Ça veut dire que vous voulez pas partir? Non. Alors, on va vous renvoyer. C'est pas que je veux pas, je ne peux pas. Pourquoi? J'ai passé 20 ans en Suisse. Je suis venu à l'âge de 20 ans en Suisse. J'ai passé moitié de ma vie en Suisse. Où je dois aller maintenant? Je me sens pas bien avec la santé. Écoutez, vous avez un pays qui s'appelle le Kosovo. Non. Les autorités suisses ont décidé de vous renvoyer chez vous. Alors, si vous acceptez pas maintenant, on va prendre d'autres moyens. Ouais, ben, vous pouvez prendre. Alors, vous voulez pas partir? Non. C'est clair? C'est clair et net. Vous prenez vos bagages C'est clair et puis on rentre. et net. Hein. Désolé. Hein. Retour à Frambois, alors. Ça fait 7 ans que je me suis allé pas en Kosovo. Peut-être j'ai envie d'aller, mais pas sans papier. Pas sans papier? Non. Vous n'avez pas de papier? Non. Qu'est-ce que vous avez comme papier? Rien? J'ai l'abonnement suisse, le TPG. Ouais. J'ai les AVS. Je suis assuré en Suisse. Ah ouais?
Puis vous n'avez pas de papier. J'ai pas de permis, non. Je suis là dans 5 minutes, hein. Le temps que je finisse ma ronde, puis j'arrive. Ok. Bonjour monsieur, moi c'est Michel, enchanté. Enchanté. Et ici vous avez monsieur le directeur de Frambois. Bonjour. Voilà. Michel Claude, directeur. Vous allez bien? Oui, ça va. Bienvenue à Frambois. Merci. Vous parlez français? Oui. Oui? Ça Vous va. comprenez bien ce que je Oui, dis? je comprends. Ouais. D'accord. Alors je vais vous expliquer un petit peu 2-3 règles. D'abord, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Oui, On oui. vous a expliqué? Oui, oui. Vous savez que c'est pour rentrer au pays? Oui. D'accord. Donc ça veut dire, en clair, la Suisse a décidé de vous renvoyer dans votre pays. Alors, au niveau des droits, vous avez droit à avoir l'assistance sociale, à avoir votre avocat. On est là pour vous aider à faire en sorte que tout le séjour se passe bien ici. Maintenant, au niveau formel, on vous demande, d'une part, vous tenez votre cellule propre, d'être propre sur vous aussi. Ça, c'est important, parce que le moral, quand on... Oui, oui. hein, si on n'est pas propre sur ça, après, on a le moral qui tombe. Tout doit être bien tranquille dans la maison. Vous verrez, de 8 h le matin jusqu'à 9 h le soir, vous pouvez circuler librement dans la maison. Si vous avez quoi que ce soit comme problème avec un autre détenu, c'est vers un de mes collaborateurs que vous vous adressez. Ok. Et si c'est vous qui créez le problème, c'est moi qui m'occupe de vous. Non, moi je sais Par pas. les oreilles et retour en chambre. Y a pas de D'accord? problème. Tout bon séjour. Merci S'il y bien. a un souci, on est toujours là. Ok. Hein? Je vous remercie. Hein. Allez, tout bon. Merci. Alors là, il y a à peu près entre 20 et 25 pensionnaires. Ok? Moi je dis des pensionnaires, je dis pas des détenus. 25 pensionnaires. Voilà. Alors je vous présente Mohamed, c'est le 3e agent parce qu'on est 3 à travailler tous les jours. Donc Mohamed aujourd'hui, c'est lui qui distribue la nourriture. Demain ce sera un autre, mais c'est chacun son tour. Alors ici vous avez tout affiché. Si vous avez besoin de 3 tomates, on vous donne 3 tomates. Si vous avez besoin de 2 morceaux de viande, on vous donne 2 morceaux de viande. Pour les desserts, c'est pareil, c'est des bananes, des yaourts, des oranges. Vous demandez, on vous donne. Donc tout se passera bien, franchement. Mais l'issue fatale, ce sera le départ. Allez, bon courage, moi je vous laisse, d'accord? Ça va, Momo? Salut monsieur, ça va? Ça va toi? Tony, enchanté. Serge Moutombo, enchanté. Enchanté. Moi, je ne savais pas que je suis illégal ici en Suisse, tu vois. J'étais en train de faire les papiers, tu vois, pour mariage. Quand j'allais à Berne, il y avait un contrôle, ils ont dit tu es illégal ici. C'était samedi. J'ai fait 2 jours en prison et aujourd'hui je suis là. Mais les contrôles ont commencé par rapport à votre permis de conduire. Non, parce que j'avais pas les vignettes, tu vois. Ah, vous n'aviez pas les vignettes. Vignettes, à cause de ça. D'accord.
Wandifa, tu m'entends? Wandifa, tu m'entends, Wandifa? Oui, on t'a apporté la thermos? Non. Est-ce que tu peux voir avec Mohamed? D'accord, merci. Je t'en prie, à tout à l'heure, Wandifa. Je te laisse fermer? Ok. Messieurs, Emmanuel, on y va? Vous terminez votre partie? Hein? C'est 9 heures passées. Monsieur Rizza, ça va aller? La journée a été difficile pour vous, mais ça va aller. Demain, on reprendra la discussion un petit peu demain. Hein? Voilà, bonne nuit. Bonne nuit. À demain. À demain. Alors, monsieur Jordi, à demain. À demain, bonne nuit. Voilà. Je te laisse fermer aussi. Abdoul. Denis, une bonne douce, hein? Tu vas pouvoir bien dormir. Prochain coup. Loin de toutes ces pensées. Prochain coup, je mets l'eau froide. Là, il n'est pas là, donc il doit être à côté. Voilà. Danny is a good man, yeah, yeah. Danny is a good man. He never made us so feel so sad, yeah. Me I tell you, sir, you will open up your heart to all people. Danny, you are the best man in my life. Me never see a man kind more than you. Me never see a man good more than you. Me never see a man. Me never ever see a man good like Danny. Ah, t'es top. Ça. Merci, Wandefa. Merci. Merci. Et continue à écrire comme ça, Wandefa. Pire à loin. Allez, bonne nuit, à demain. Bonne nuit, hein. Tout est clos. Il est plus fort. C'est parce que tu manges trop, tu vois. C'est parce que tu manges trop. Regarde. Je vous donne la température du week-end peut-être, juste pour. Alors moi j'ai passé tout le week-end avec Sandro, ça s'est super bien passé parce que on aurait pu éventuellement organiser un tournoi de ping-pong ou de baby-foot comme on fait d'habitude, mais il y avait suffisamment de sport à la télé pour les passionnés. Il y avait déjà Melbourne, la demi-finale et la finale. Bon, ils étaient tous contre Federer pour la finale, malheureusement pour eux il a gagné, donc ça les a bien occupés. Entre les repas puis la télé, on a été franchement tranquille. Hein. Alors Serge c'est marrant parce que c'est le seul qui travaille et qui ne veut pas être rémunéré. Donc lui il travaille, il fait la plonge, il nettoie les assiettes des autres, les verres, les fourchettes, et il a justifié son bénévolat par le fait que la gratuité des repas. Voilà, ça paraît comique comme ça, mais c'est vrai qu'il travaille bien, il est consciencieux, il ne pose pas de problème. Voilà. Pichou, ben, je l'appelle le père révérend Pichou parce que c'est lui qui anime les soirées, non pas Tupperware, mais soirées dans sa cellule. Il réunit Christian, Jordi, Alain et Wandifa, toujours pareil. Hein, c'est le trappeur. Notre chapeau du raga qui fait du raga, lui. Ah, j'ai cru qu'il faisait du rap. Ah non, c'est du raga. D'accord. Magnifique. En tout cas, il fait un peu de bruit la nuit, ça. Ragip, moyen. Hein.
moral moyen pour Agip. Hein. Bon, il est quand même marié avec des enfants qu'il n'a pas vus depuis un petit moment, donc je pense qu'au bout d'un moment, ça doit quand même faire. Plusieurs mois, il n'a pas vu sa famille. Hein. Ouais. Moi, il m'a montré les photos de sa femme et de ses enfants qui sont cachés. Mais depuis 2-3 jours, il est en train de sombrer. Au niveau de sa situation administrative, aucune nouvelle. On ne sait pas s'il y a un départ qui est prévu. On ne sait rien du tout. Moi, je vais essayer d'appeler l'OCP pour avoir quelques nouvelles. Je pense que c'est pas facile pour tout le monde. Non, non, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile à quitter ce pays. Quand on passe 18 ans dans un pays, ou 20 ans, On est intégré. c'est dur, c'est difficile à quitter. Non, non, c'est pas facile. Même si quelqu'un te demande de partir, c'est difficile, très difficile. C'est pas facile de quitter ce pays. Moi, je vous comprends aussi. Il y a votre fille qui a 3 ans. Ah oui. Moi, j'en ai 4. Le petit, il pleure. Mais il ne comprend pas. Il me cherche. Ils ont besoin de papa. Il cherche le papa. Où il est papa? Pourquoi il ne vient pas? Non. Oui, c'est vrai. Il pleure beaucoup. Ça bébé. Ça va? Ça va-tu? مش فورت أكني هي مصفوت متر أكني Ça va, petit? Oui. Et toi? Oui, ça va. Tu fais quoi? Bah, je voulais venir. Ah oui? Tu es triste? Hast du dich mit denen geschlagen, dass sie dich so zugemacht haben hier? Nein, das ist aber so. Die behandeln uns wie kriminell. Bei uns in Deutschland ist das auch, aber nicht so schlimm. Das ist Wahnsinn. Die schließen ja hier die Leute, ob ihr Schwerverbrecher seid. Es ist nun mal so. Man kann nichts machen. Aber du hast dich angemeldet, im Rathaus, überall. Du wolltest heiraten. Ja, die wussten doch ja. alles über dich. Die wussten aber, ich kann nichts machen. Ist so gekommen. Und was sagen die jetzt? Freitag muss ich bei Flughafen gehen. Und dann entweder die bringen mich hin oder es kann auch sein, dass ich sage, ich will nicht, weißt du. Und dann die bringen mich wieder hierher. Er hat die ganze Nacht, schläft er nicht, Junge. Der ist, als er über dich gehört hat, der sagt die ganze Zeit, wo ist mein Vater? Mein Vater, er kann nicht schlafen, er geht nicht in der Schule, gar nichts. Der ist voll fertig. Seit 2 Tagen isst er nichts, macht er nichts. Warum hast du kein Rasierzeug hier, sowas? Doch, aber wer denkt an Rasieren, ey? Essen nicht. Kopf ist voll, nur überlegen, was wird mit mir passieren und so. Ich weiß auch nicht. T'inquiète. Bonjour. Le dernier tract qu'on a fait, hein, que c'est justement pour essayer de nouveau de faire bouger un peu les politiciens pour votre libération, tous ceux qui sont qui viennent du canton Vaud, au moins ceux qu'on connaît. 6 plus 6. C'est triste. Bon, tu sais, ça, moi, c'est pas la première fois que je vis des situations comme ça. Hein. Il y en a qui sont restés 6-8 mois ici, puis sortis permis B. Donc, tu vois, quand on est ici, il ne faut jamais perdre l'espoir. Ça ne veut pas dire que tout est fini. Mais t'inquiète, je vais venir. Ok? Encore combien de jours? Je sais pas. Mais bientôt, bientôt. Ja, wir müssen stark bleiben.
Ok. Messieurs, dames, les visites sont terminées. Oui, c'est terminé, oui. Bon, moi, je suis très content de te voir. Hein. Tu rentres bien avec maman. Tu restes sage. Désolé, je comprends rien du tout. Mais dis-moi fort, allez, dis-moi, il n'y a pas de problème, dis. Dis. Bébé. Si tu veux sortir, Oui. tu dois être policier. Ah, si je vais sortir, je dois être un policier. Ah ah, intelligent, lui. Il a quel âge, le petit? 6 ans. Sajo, tu restes tranquille à la maison, Sajo. Papa arbeitet, okay? Papa arbeitet, kommt wieder, okay? Ist okay. Okay, der Schauspieler. Hast du gehört? Slavica, nicht weinen. Levez le pied. Tournez-vous. Im Gefängnis? Mach dich keine Sorgen für mich. Ja, aber wir machen uns, weil du, guck mal, wie du redest. Und du steigst nicht in dieses Flugzeug ein. Das ist dein Tod, wenn du dahin gehst. C'est bon maintenant, c'est bon. Hein. Ok, c'est cool. Merci, Fini. merci. Ok. Merci, c'est Que normalement, quand on a fini la visite, c'est fini. on s'autorise un petit au revoir ou un petit coucou comme ça, mais ça dure pas pendant 10 minutes. Merci, Ok, c'est gentil voilà. quand même. Encore un, faut que t'en mettes un. Faut que t'en mettes. Alors là, de toute façon, tu partiras pas avant. C'est la gueule. Oh! Allez à moi. Quand on vivait ensemble, blanc, noir, c'était bien. Ah oui, d'accord. Mais quand on s'est séparés, c'est pas bon. C'est toi qui l'as écrit, cette chanson-là. Ah ouais. Tu la connais par cœur aussi. Tu la connais par cœur. Ouais. Tu peux entrer. Tu peux entrer. Yeah, man. See me, I said, Danny. Yeah, man. Yeah. They want to deport me to Africa. They don't know what it means to be here and what it takes to be down there. Me, I tell you, Africa is mama land. We are living down in Switzerland. Me, I tell you, this land is for us. No way, unity. Unu leave us as one. Unu leave us as one, yeah. I love one another and help one another.
respect one another. They want to pour me to Africa. No way. Unity. C'est bien ça. Wonderful. Yeah, wow. Hey. Wow. Respect man. Respect and unity, sin. Man of your right, your sin. I live in K-Son, man. Sin. Yeah. I tune for Obama. Nous, on n'a rien fait. Ils sont attrapés dans la ville, après nous ramener ici des papiers. Moi, je suis ici combien de mois maintenant? C'est psychologique, tout ça c'est psychologique, tu vois. Ils veulent qu'on pète un plomb et puis voilà, ciao. Ouais. Moi, je sais que tu vas tenir le coup. Que la famille souffre, les enfants souffrent, tu vois. Le 3 mars, je vais faire une année ici. Ouais, en mars, il va faire une année ici. Denis, c'est pas facile, hein? Le temps aussi que vous pouvez rester là, vous connaissez, ça peut être... 24 mois. C'est 24 mois. Mais 24 mois, à faire quoi? Ça, c'est pas des situations, ça, c'est ghettoiser les gens. C'est ce que la population a voté. Hein, comme ouais, la population a voté, mais la population ne sait pas ce qui se passe derrière les votes là. Si tu es condamné, tu as fait un crime, tu es jugé, tu sais. Mais là, tu es là. Ils disent demain, ils disent dans 1 mois, dans 3 mois, mais ça vient jamais. Là, tu es là, tu dis, mais quand, jusqu'à ce qu'un jour tu pètes un plomb et puis il dit, ouais, c'est bon. Il devient dangereux pour la population. Je ne sais pas si tous les Européens sont comme ça, je ne sais pas. C'est ça vraiment qui me fait vraiment souci. Quand j'étais à l'âge de 8 ans, quand 10 ans, on voit l'avion suisse chez nous passer avec les croix là. Ouais. On dit que ça, vraiment, c'est un pays de paix. Mais arrivé ici, mon frère... Mais la réalité, c'est tout autre chose. Oui, c'est ça, vraiment, c'est ça. Franchement, nous, on n'est pas là pour qu'ils puissent nous donner du poisson à manger seulement. Nous, on a envie d'aller pêcher aussi du poisson, voilà, tu vois. On est des êtres humains comme tout le monde. Pas des moutons noirs ni des corbeaux noirs. Les corbeaux noirs aussi. Moi, les jours là, quand je suis venu ici, j'ai demandé à mon frère là, qui dormait dans cette ville. J'ai dit, les moutons noirs, c'est qui? C'est quoi les moutons noirs? Oh non, c'est une personne. C'est nous les moutons noirs. C'est pour stigmatiser. Moi, j'ai dit, donc, nous sommes les moutons noirs ou bien quoi? Moi, en tout cas, les jours là, je n'ai pas bien dormi à ces mots-là, les moutons noirs. Mais une personne, vous appelez quelqu'un un mouton noir. Donc, c'est pas vraiment... Eh oui, c'est ça. Ok. Votre choix vous appartient, comme je vous ai dit. Mais vous savez, si vous partez pas ce matin, retour ici et après c'est vol spécial. D'accord? D'accord. C'est très clair? Comme ça, vous pouvez choisir. Bonjour, monsieur. Allez, bonne chance. Au revoir. Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour, monsieur. C'est bien. On vous a un peu expliqué? Ouais. Bon. Alors on y va tranquillement. Et puis tout va bien se passer, on va discuter un peu dans la voiture. Okay. Allez, Yatan. Merci. Il y a un peu d'argent qui a été préparé pour vous, qui est de retour. Donc aujourd'hui, si vous prenez cet avion, vous partez libre, seul. Nous, on contrôle juste que votre départ du territoire suisse. C'est notre rôle. Et puis après, on vous souhaite bonne chance, quoi. Tout simplement. Alors, je sais pas comment vous voyez les choses. Moi, je ne peux pas aller au Kosovo. Vous ne voulez pas aller? Non, je ne peux pas. Parce que j'ai personne là-bas. Si je vais là-bas, premier jour, deuxième jour, je suis déjà mort. Je suis déjà mort là-bas, je ne peux pas. Mais mort de... Ils vont me tuer là-bas. Qui? Les gens là-bas. Parce que moi, je suis origine de Roma. Ouais. Et puis les Kosovars, ils disent, vous n'avez plus le droit de venir ici. Roma, hein? Fini. Mais c'est pas marqué sur votre front que vous êtes Roma. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous rentrez dans votre pays libre. Hein? Monsieur, c'est pas mon pays, monsieur. Ouais, enfin, vous rentrez à Pristina. En fait, je suis grandi en Europe, j'ai fini l'école en Europe, j'ai tout fait en Europe. Je connais pas Kosovo, monsieur.
D'habitude, vos compatriotes, alors, ils sont super heureux hein, de rentrer. Non, sérieusement. Hein, d'habitude, les gens du Kosovo, actuellement, quand ils sont assis comme vous à côté de moi, sont toujours tout heureux de rentrer. Je refuse, monsieur. Ouais, mais moi, j'ai déjà entendu ça. Moi, c'est pas le souci. Moi, le souci, c'est par rapport à vous. D'accord? Moi, là, je vous comprends pas, quoi. Franchement. C'est mieux que je vive encore 2-3 jours que je vais mourir tout de suite là-bas. Mais oui, monsieur. Vous n'êtes pas le premier à dire ce genre de choses. Non, je peux pas, monsieur. Il n'y a personne qui s'est fait tuer là-bas. Oui. Mais non. Mais non, c'est pas vrai. Moi, je peux pas aller là-bas, monsieur. Mais vous allez quand même y aller, même si c'est dans 2 jours. Je pense que c'est mieux d'y aller incognito, entre guillemets, parce que vous arrivez là-bas, on vous laisse sortir de l'avion comme n'importe qui. Comme n'importe qui. Je peux pas, monsieur, je refuse. N'importe qui, comme simple touriste, vous sortez de l'avion, vous êtes normal. Merci, je vous comprends très bien. Accompagné, on va vous prendre et on va vous remettre aux autorités là-bas. Je sais pas, mais réfléchissez un petit peu. Je refuse, monsieur, j'ai compris, je vous tout compris, mais je refuse. C'est pas pour blablabla. Non, je vous comprends. C'est pas la première fois que j'ai ce cas-là. Merci. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Merci donc beaucoup. j'en ai vu partir, je peux vous dire. Merci beaucoup. Les plus récalcitrants que vous. Merci, mais je refuse, monsieur. On peut pas faire plus. Ouais, c'est très dur, mentalement, d'être ici. Parce qu'ils nous disent rentrez chez vous et nous ne voulons pas rentrer. Parce que nous sommes opprimés chez nous. Ils veulent nous réduire, mais on est fort, on est très fort. Hein? Parce que je ne peux pas comprendre qu'un être humain qui n'a rien fait, on te prend du jour au lendemain, on te prive de ta liberté. Ils nous disent nous sommes le pays des droits de l'homme, on est une terre d'asile. Hein? On enferme ceux qui ont demandé l'asile. Là, je n'ai rien commis comme délit, rien. Rien, pas de délit, rien. Pour la simple raison que j'ai refusé de rentrer, en leur disant que si je rentre chez moi, hein, ma vie serait en danger. Et je leur ai fourni toutes les preuves dont ils ont besoin. Là, ils ne veulent pas. Mais à quoi ça sert? Ils se foutent de notre gueule, finalement. Il est bien vrai que parmi nous, il y a certaines personnes qui ont commis des délits, mais il y a bon nombre de gens ici qui n'ont rien commis. Le seul délit, le seul crime qu'ils ont commis, c'est d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse. D'avoir osé demander l'asile, demander une protection. C'est blessant, quoi. De savoir on nous enferme comme des animaux dans des enclos. On nous nourrit, mais on est là, on nous prive de notre liberté dans un pays libre, dans un pays soi-disant démocratique. Je voulais 4 cuisses de poulet et les épinards. Grave, tu veux pas ça? Merci. Serge. Oui. T'es toujours dans la plonge, toi. Toujours dans le nettoyage. Ah, on donne un coup de... C'est pour l'aider de la violence. Ça va, Wendy? Ça va bien? Et je peux te voir, Serge? Tu sais que je devais te voir pour t'expliquer quelque chose. D'accord. Je peux te voir dans ta cellule? Oui. Tu peux venir maintenant? D'accord, hein? Je finis ça et puis j'arrive. Si tu peux venir avec moi, c'est important ce que j'ai à te dire. D'accord, j'arrive. Tu peux venir? Oui, j'arrive. J'ai fini seulement ça, sinon c'est... Tu reviens tout de suite après, tu viens. On le termine, tu termineras après. D'accord. Wendy Fa va le laisser. Oui. Et puis tu viens. Je préfère te... Hein? D'accord. Oui, Serge, si je t'ai demandé de venir dans la cellule pour qu'on parle, c'est pour t'expliquer qu'on a eu des nouvelles concernant ton dossier. À savoir, il était proposé que tu ne partes pas donc en vol spécial, mais tu vas être accompagné jusqu'à Lomé. Et à partir de Lomé, tu es libre pour rentrer à Kinshasa.
Donc, ce qu'il t'offre, c'est un vol pratiquement normal, parce qu'après, tu es libre à partir de Lomé, et après, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu rentres en homme libre. Tout à fait. Alors, est-ce que toi, ça te pose un problème, ce vol-là qui t'est proposé, là, pour dimanche? Dans un premier temps, comme ça, hein, avant que la réflexion s'engage là-dessus. Tout à fait. C'est ce qui a été... Si je suis là, c'est pour ça. Hein. Je me conforme à la décision de l'autorité élevette, qui est, c'est-à-dire les numéro 1 du territoire. Bien sûr. Je ne suis qu'un étranger qui est demandé. Et c'est un être humain avant tout. Voilà, hein. malgré tous les documents que j'ai fait, comme je dis la dernière fois devant la commission, les vins tirés, au bout d'un moment, il faut les boire. Exactement. Puis je sais que moi, je suis content de te voir libre aussi. Tu le mérites. Tu es quelqu'un de bien. Tu vas écrire aux enfants. Ouais, il faut, de temps en temps, c'est pas mal. Ouais. Tu les vois quand même, non? Ils vont venir dimanche, peut-être. Peut-être. Vous rendre visite ici? Ouais. Ils vous ont déjà rendu? Vous étiez déjà une fois dans un lieu comme ça d'incarcération? Ah, c'est la première fois. Et puis, vos enfants, ils ont quel âge? Mon fils aîné, il a 12 ans, 9 ans. Les seconds? 12 ans et 9 ans. 9 ans, 8 ans, 6 ans. Et puis, vous acceptez qu'ils viennent vous voir ici? Je ne sais pas. La maman, elle ne sait pas. Moi, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, moi aussi, hein, c'est de peur de déprimer les enfants. Hein. Ouais. Je ne veux pas qu'ils gardent ce souvenir. Moi, je préfère les écrire. Ils sont encore gamins, peut-être qu'ils ne vont pas supporter ça. Ouais, pour leur dire que papa va bien, il est avec des amis, il joue la musique, il fait à manger. On se verra bientôt. Ouais. Donc vous, est-ce que vous aimerez vraiment au profond de votre cœur partir ou pas? Écoutez-moi, il y a des agences qui vendent des billets des avions pour partir. Je ne suis pas passé là-bas pour m'acheter un billet. Très bien. Mais la Suisse, qui est, je dirais en quelque sorte entre guillemets, mon pays d'accueil, où je suis venu, n'est-ce pas, demander l'asile, demander une place. Vous voyez? Alors, il ne veut pas. Il se décide, c'est lui qui achète le billet. J'ai travaillé pour la Suisse, j'ai cotisé mon ABS, j'ai mon premier plié, j'ai mon deuxième plié, j'ai toujours payé mes impôts, j'ai mon assurance à la maladie, j'ai une femme ici, on a une maison ici. Vous voyez, ça, par exemple, j'en ai ici. Mais là, je peux vous montrer aussi, je suis contribuable. Donc, j'ai mes fiches de salaire, je peux vous sortir là-bas, donc j'en ai plein. Mais moi, je resterai toujours comme ça. Je ne veux pas laisser mes enfants derrière. Je préfère mourir que de laisser mes enfants derrière. Ben, je me suis dit peut-être que c'était, comme on dit, la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est l'autorité suisse, on est en Suisse. Alors il prend la décision malgré la situation comme on le voit noir sur blanc. Que voulez-vous qu'on fasse? Serge, il y a la police qui est là. D'accord. Donc c'est l'heure. C'est l'heure du départ. Allez, c'est l'heure. Merci, hein. Merci pour tout, Christophe. Allez, Serge. Bon courage, hein. Bon courage. Bon courage. Bon vent. Ouais. Et puis, sois positif comme tu l'as été ici jusqu'à présent. Parfait. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.
peut-être faire un petit Bah, résumé du week-end. Bon, on va dire que la particularité du week-end, ça a été le départ de Serge. Jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas s'il allait partir ou pas, mais enfin, en tout cas, ça s'est bien passé. Le gros souci, ça a été de... Quand on a trié toutes ses affaires, il a vraiment insisté à ce que tout son linge soit lavé. Donc il te dit ça le samedi après-midi pour le départ le lendemain. Alors, branle-bas de combat, il en avait 4 cartons et un gros sac. Tout est passé à la machine. Voilà, donc il est content parce qu'il est parti avec son linge propre. Et on ne voulait pas non plus qu'il soit contrarié au départ pour ça. Donc, ce qui fait Moi, je sais pas si Serge il va rentrer à Kinshasa. Hein. Moi, je crains qu'à Lomé, ils disent vous m'accompagnez ou alors je reviens en Suisse. Hein. Je viens juste de recevoir un coup de fil de ton ami. Oui. Qui me dit si jamais la place est encore réservée pour lui au cas où il refusait parce qu'ils sont actuellement à Lomé. Et qui refuse de partir tout seul. Ben voilà, qu'est-ce que je vous... Tu vois. Ah. Donc ils ont déjà Serge... fait Genève, Casablanca, Lomé. Et il doit prendre le vol ce soir pour Kinshasa. Mais il ne veut pas partir tout seul. Ouais, Christophe, tu veux amener une grande serviette, s'il te plaît, parce que... Ah, dans la salle d'eau? Parfait, c'est parfait, merci. Je la prends. Tiens, Serge, tu peux enlever toutes tes affaires, s'il te plaît. Tu vas prendre la douche. Voilà, on recommence le processus pour que tu retrouves la normalité. Hein? Non. Faut pas. Mais tu mets ça comme ça. Mets ça comme ça. Je sais pas là. Allez, Serge, non, on repart avec la procédure de base. Non. Et si, Serge. Non. Ça va être à nous qui ne faut jamais. Mais je sais. Jouer. Ça, il faut oublier. Mais oublier à vie. C'est la procédure de base, Serge. Non. Moi, je suis pas taré, hein. Mais je sais, mais tu comprends je que... ne serai jamais fou dans ma vie. Ben non, je sais bien. D'accord. T'as pas de chaussettes? Alors, tu mets ça pour l'instant. Non, je vais le mettre, Non, mes amis. Sinon. Il faut qu'on respecte ce qu'il y a à faire. Chaque chose en son temps, on ne se précipite pas. Je te mets ça parce que c'est propre, je veux pas que tu remettes des habits sales. Voilà. Il y a quel point on l'a fouillé, non? Pour l'instant, j'ai pas terminé. Alors, j'ai déjà commencé, mais j'ai pas fini. Essaie de mettre ça, c'est propre. Ne le mets pas par terre. Ah, pardon. Mets ça par-dessus, c'est propre, Serge. C'est propre. Tu mets ça pour l'instant. C'est propre. Tu chantes dans un quart d'heure, je te les donne, mais pour l'instant, je peux pas. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai pas fini de faire mon travail. Alors, s'il te plaît, allez. Moi, j'ai fini à prendre la douche, hein. Il n'y a pas une brosse. Attends, je vais me brosser les dents. Il n'y a pas de brosse à dents là-bas. Je me suis même pas brossé les dents. Brosse tête. Ça va quoi, mec? N'est-ce pas, Ça va? Ça va, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais. Ah, Tu vas bien? Ça se passe comme lettre dans la poste. Mon frère. Oh, ça va? Bienvenue, mon frère. Bien. Pas dégueu, hein? Même pas dégueu. C'est fort, mon gars. Non, je crois pas. Comment ça, tu crois pas? T'es où? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que je suis là, mais voilà. T'étais où? Pour moi, t'as pris l'avion, je vous assure, quoi. Tu nous as fait une surprise, quoi, mais c'est grave. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, j'ai pris l'avion. T'es parti jusqu'au pays? Ben non, seulement parce qu'ils m'ont laissé au Togo.
Et puis au Togo, on a pris des fiches, mais j'ai dit, mais il n'y a pas que moi qui prends. Vous prenez vous aussi pour Kinshasa. Et ils ne veulent pas. Moi, j'ai dit, mais si vous ne signez pas, moi je connais déjà rien de tout ça, moi aussi, je ne veux pas. Oh là là, quand l'avion a décollé, quand tu étais dans l'avion. Je suis parti. T'étais comment? T'étais triste? Comment ça a été triste? C'est ça que je voulais savoir, quoi. Comment tu t'es senti? Comment ça a été triste? T'as pensé quoi? À ta fille ou bien t'as pensé... Que la vie n'est pas finie. Ok, d'accord, c'est ça que je voulais savoir, quoi. Donc, tu es courageux, quoi, vraiment. C'est nice. C'est fou, toute cette histoire, c'est fou. « 35 minutes encore. C'est bon. » Yo. Non, c'est doux, hein. Ah bon. Ici, il n'y a pas quoi. Ah, ici, tout le monde est tranquille, tout travaille. Il y a l'autorisation. L'autorisation de travail. Parce que dehors, il n'y a pas. Et il n'y a pas boulot dehors. Tu rames des voitures et tout ça. Il n'y a plus des lits, des cuisses de poulet, s'il vous plaît. Il n'y a plus de chocolat. Plus de chocolat. Il n'y a plus de yaourt. Plus de yaourt. Il n'y a plus de mandarin. Il n'y a plus de bananes. Si tu veux tout ça, il faut payer. Avec quel argent? Mange trop lui. No one else will ever do. I'll wish the world and forever be with you. Je prends séance pour statuer sur la demande de prolongation de détention administrative déposée par le SPOP le 9 février 2010. J'ai pour le service de la population Madame FS et de l'autre côté j'ai Monsieur Julius Douglas, c'est juste? Bien, assisté de Maître Franck Thièche. Madame S, est-ce que vous pouvez juste me rappeler en 2 mots pour quelles raisons la détention a été prononcée en ce qui concerne Monsieur Douglas? Alors, la détention a été prononcée parce qu'il refusait de rentrer au Nigeria, selon les déclarations constantes qu'il a faites à nos bureaux. En effet, il y avait donc une première décision qui avait été prise, qui vous donnait un départ au 26 janvier 2005, pour un délai pour quitter la Suisse. Et en fait, 5 ans après, vous êtes toujours là. Madame le juge, j'avais demandé l'asile en tant que quelqu'un qui est en danger. Parce que chez moi, au Nigeria, on avait un deity. Ça s'appelle deity. C'est-à-dire, il y a des... il y a mon grand-père qui est le prêtre de cette deity. On faisait souvent les sacrifices parce que c'est cette déité qui protège les communautés. C'est des sacrifices. Then, oui, to make sacrifice. D'animaux ou... Soit d'animaux, soit n'importe quoi. Il s'agit des sangs. Mais des sacrifices humains aussi ou pas? Oui, ouais, des fois, c'est... Oui. Mais en tant que moi, je suis chrétien, moi, je ne crois pas à toutes cette choses. Ça commence à me menacer. Religieuses, on vous aurait contraint à effectuer des sacrifices humains, vous avez refusé et donc votre vie est en danger. C'est ça, si je peux résumer. C'est juste, c'est ce que j'ai compris. C'est à cause de ça. Ouais, c'est à cause de ça. Le problème, c'est que ça a été retenu, ça n'a pas été retenu en fait. Évidemment, le problème, c'est que s'il avait eu un conseil à cette époque, on aurait pu invoquer ce genre d'éléments. Ça n'a pas été le cas. Bien. Voilà. Aujourd'hui, Madame FS, vous pourriez organiser un vol? L'ODM nous a indiqué que le spécial aurait lieu dans le courant du mois de mars, sans qu'on ait de date plus précise pour l'instant. Je vous remercie. Vous recevrez ma décision dans les prochains jours. L'audience est levée. Au revoir, Madame la juge. Au revoir.
Merci. Droit sur l'initiative du 7 mars passe, les animaux maltraités seront défendus par un avocat. Le tribunal est déjà chargé. Mais non, des bleus. T'as vu ça, Jules? Ouais. Tu t'imagines? Ils veulent même faire protéger maintenant les animaux par un avocat. Donc les animaux, ils sont même plus que les êtres humains, quoi. Ah bon? Les chiens? C'est quoi ça? Ces chiens-là... Il va avoir un avocat. Ouais, il doit avoir un avocat, il va aller à la justice fédérale en plus. Mais lui, il va là avec qui? Il va aller payer alors? Je sais pas. Il va prendre plein dans ces chiens. Je ne sais même pas parler, non? Avec des trucs. De quoi on parle? Il fait le tête comme ça, là, avec des trucs. Mais ouais. Tu vois des choses comme ça. Poser plainte. Et puis nous, on est ici, là. Nos avocats, ils font des recours et tout ça. Ils veulent même pas nous attendre. Mais ils vont maintenant attendre les chats. Imagine. Voilà. C'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Mais là, personnellement, je vois que la Suisse a un problème. Hein. Oh, oui. Express. Bonjour monsieur. Bonjour. Police de sûreté vaudoise. Prenez seulement place. Monsieur Kittima. Oui. Écoutez, je viens parce que j'ai reçu une mission, c'est de gentiment commencer à préparer votre départ dans votre pays d'origine, et puis vous rendre attentif au fait que c'est en train de se préparer. Donc il faut vous attendre à prochainement un jour qu'on vienne tranquillement vous chercher, puis qu'ensemble, on a l'Afrique. Mais moi je voulais juste imposer un tout petit problème. Parce que moi, maintenant, je suis papa. J'ai un enfant qui est né ici à Aigle, que j'ai déclaré. Et puis, donc, j'ai un procédure de mariage. Alors, moi, je vois mal comment je pourrais rentrer chez moi en laissant mon fils ici et ma femme. Je comprends. Alors, moi, j'ai une mission, c'est de discuter avec vous dans le but du retour. Mais je ne refais pas l'histoire. C'est pas mon rôle. Hein. Je pense bien que ça doit être difficile pour vous, ça, alors je le comprends. Hein. Mais ce n'est pas moi qui vais régler ce détail. Si vous êtes ici à Frambois et qu'on m'a donné cette mission de préparer le départ, c'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez bien la différence. Mais je comprends bien la différence, mais le problème qui est là, mais moi je ne comprends pas. Mais comment vous pouvez vous séparer les familles comme cela et tout ça? Si par exemple vous étiez en Afrique, choisissant votre travail que vous faites, vous étiez en Afrique, et puis vous avez eu un enfant là-bas en Afrique, et puis aujourd'hui les Africains vous disent de rentrer chez vous, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez laisser votre enfant en Afrique et de rentrer tout seul ou de laisser votre femme? Soi-disant, si vous voulez construire une famille. Alors je dis pas que je dis pas que je partirai la fleur au fusil, youpi, je m'en vais, je rentre chez moi puis je laisse tout dans le pays où je suis. Je dis pas ça. Mais si vous voulez pas de moi dans votre pays, mais pourquoi vous avez laissé pendant au moins 11 ans comme ça? Et puis aujourd'hui, vous venez avec la machine judiciaire pour me faire tout ce que vous êtes en train de faire là. Moi, je trouve ça c'est inhumain. Là, je viens pas avec la machine judiciaire. Là, je suis pas en train de vous entendre pour un juge d'instruction comme si vous aviez commis des délits ou fait des erreurs. Commis des délits. Depuis que j'étais là, vous pouvez même regarder, j'ai même pas de casier judiciaire. J'ai jamais vendu la drogue, j'ai jamais volé. Et j'ai un travail qui m'attend, et j'ai un contrat de travail et tout cela. Moi, je vais pas dépendre des services sociaux. Donc, si je vous comprends bien, vous avez un contrat de travail, vous allez vous marier, vous avez un enfant, vous l'avez reconnu, vous l'avez... Voilà. Donc, vous êtes l'erreur judiciaire, quoi. Voilà. Si vous regardez là-bas, vous allez voir ma situation. Tout ce que je suis en train de faire pour garder ma famille. Alors pourquoi vous voulez m'enlever ce pouvoir-là?
Oh, je ne vais pas vous l'enlever, hein. Pour l'instant, moi, je suis en train d'essayer de créer un contact avec vous pour que ça se passe le mieux possible et puis que vous puissiez récolter un peu les affaires que vous voulez emporter. C'est comme si je me retrouve en face d'un diable et puis j'essaie de convaincre quelque chose et puis je vais recevoir rien du tout. Je vais recevoir rien du tout. Parce que vous avez déjà vos idées carrées dans votre tête et vous voulez seulement faire du mal aux gens. Alors, à des citoyens. Mais vous faites votre boulot, mais pourquoi vous le faites comme ça? Vous êtes quelqu'un qui doit se préparer à rentrer dans son pays. Avec des policiers vaudois. Voilà. Je ne suis pas insensible à ce que vous dites. Simplement, je ne peux pas me porter toutes les misères du monde, moi. Votre situation, elle est probablement très triste, très compliquée, mais je ne peux pas toutes les supporter, les vôtres et celles de vos camarades et tout. Alors, ma famille, qui va s'occuper d'eux? Il y a les services chez nous. Hein. Quel service? Vous faites exprès? Vous faites exprès pour arracher les familles maintenant pour que vous preniez le relève avec les femmes des autres et puis avec les enfants des autres? Par quel droit? Par le droit que j'ai cette mission à remplir, moi. Parce que votre situation... Mais moi, je vois que non, c'est inhumain, c'est inhumain, c'est inhumain, c'est inhumain. C'est inhumain. Mais ce que vous faites, moi, je vous dis personnellement, un jour, le monde, ça va péter et puis les choses, ça va tourner. Alors quoi? Mais ça restera gravé dans ma mémoire. Et ça restera même gravé dans la mémoire de mon fils. Et c'est ce que vous faites. Mais je vous dis seulement sincèrement que le monde, ça ne restera pas toujours comme ça, quoi. Rose pour vous, soi-disant. Nous, on est dans le pays tiers-monde, c'est pour cela que vous prenez le dessus de toutes choses, quoi. Mais un jour viendra, les choses, ça va tourner, quoi, de l'autre sens. Et le jour, ça va tourner. Si tu auras l'occasion de vivre, ou tes petits-enfants, ou toi-même, vous allez voir la réalité, c'est que ça va se présenter, quoi. Bah voilà. Voilà. Bah écoutez, comme on dit, qui vivra verra. Ben voilà, Voilà. c'est là. Je vous laisse alors. Ne vous salez pas. Bonne chance. Merci beaucoup. Préparez-vous alors, hein. Je me prépare. Oui, bonjour. Ouais, je vais partir, madame. Et un instant. Bonjour. Bonjour. Bonne fin de journée, hein. À bientôt. Hein. Pour Mohamed, il y avait un départ, il avait essayé de tenter de convaincre un nombre de personnes pour la phase de la fin, là. Mais tout ça est tombé avec, hein, parce que tout le monde Moi, des fois, le système, là, ça commence à me taper un peu dans les nerfs, quoi, tu vois. On n'a pas besoin de tous ces bouffes, là. Parce que dehors, on se nourrissait aussi, quoi. Tu comprends? Même ceux qui n'ont pas de papiers, ils arrivent quand même à trouver quelque chose à manger dehors. Nous, on n'a pas besoin d'ici, que non, tous les matins, ou à 11h, on nous donne à manger, à 5h d'après-midi, on nous donne à manger, ou le matin, tu trouves là, il y a les déjeuners et tout cela, on n'a pas besoin de cela. Nous, on a besoin de vivre librement comme tout un chacun qui vit dehors. Les 12 ans que j'ai tapé dans ce putain de bled là, moi je te dis, mais non, mais il y a des choses pas possibles, quoi. On te condamne d'abord avant d'être jugé. C'est comme ça. Avant d'être jugé. Regarde, il n'y a que nous les blacks qui sont là et tout ça et tout. C'est comme si on est oubliés, quoi, du monde. On est coupé du monde. C'est comme s'il n'y a personne qui s'occupe de nous. Et puis on est là à la portée, donc à la portée de tout ce que les Suisses peuvent faire de nous, quoi. Ils attendent que non, Berne puisse décider de faire une vol spéciale, te mettre dedans et puis de te foutre dans ton pays. C'est comme si c'est comme si c'est une sac de poubelle. N'importe quoi, ça. Bien, donc là, on va faire un petit peu le topo pour donc le vol spécial de la semaine prochaine. Donc on est juste à une semaine. Je pense qu'il y a des choses qui sont importantes que chacun sache par rapport aussi à Frombois. Donc, c'est 5 départs. Pratiquement le 25% de la population de Frombois est évacuée en une seule fois. Ça va, je pense, discuter. Ça va pas être content, mais je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir des forces impressionnantes de police. Et je serais tenté de dire que moins il y a de monde, peut-être moins ça va faire monter la
la tension. Il suffit qu'une personne refuse de venir, il va falloir qu'on aille la chercher. Alors, d'aller chercher une personne au milieu de tous les autres... Non, c'est sécurisé. Vous allez, voilà, on mettra tout sécurisé. On ne sait jamais. Parce que vous pensez intervenir à combien de personnes ici? De Genève, on sera 5. Bon, comme je vous disais, on peut en fournir 8 policiers. 13, ça va, hein? Ouais, ça fait beaucoup même. Hein. On a prévu, sauf erreur, qu'on se renforçait. Il y a Denis qui va venir, deuxième formateur. Pour eux, c'est une garantie que tout va se dérouler correctement. Une fois qu'on arrive sur place pour le désentravement, ça va se passer comment alors? Au premier arrêt, je pense que tu dois rester ici pour surveiller l'arrière. Par contre, Greg, lui, je le mets là. Comme ça, vous avez une vue de l'avion. Moi, je suis au bas avec l'ODM. Et puis, je donne les go. Ok. Mais ça, je au le niveau saurai. de la sécurité, il y en a 2, 4. C'est tout. Puis alors, c'est-à-dire qu'au moment où on te donne ton feu vert, clac, ça désentrave. Ouais. Ça désentrave, mais garde les mains. On garde les mains et on lui enlève ici et il descend. Ouais. Ils sont combien? 1, 2, ils viennent combien? On dit parfois, ils sont 4. 4. À tout moment, à toute heure, on peut venir. Même dans la nuit, on vient chercher certaines personnes. Là, dans la nuit, tu entends un cri seulement, quoi. Ça fait mal, mais ça fait rire, mais c'est fou, quoi. C'est un cri, waouh, et tout ça. J'attends mon tour. C'est pas facile. Tu sais? Ça démange à la gencive. Après, quand il est derrière, mordent sur ces choses-là, ça les... Comment ça s'appelle? Alligator, aí vraiment bon les a sauté c'est là. Hein? C'est terrible. Aïe, aïe, aïe. Ça va? Courage, hein? Garde-nous fort, comme ça. Est-ce que je peux rester ici? Vous voulez rester ici? Oui. Tiens, c'était qu'à moi, mais... Même chambre. Le règlement. Ah bah oui, mais alors... Voilà. Donc, je suis à vous tout de suite. Prions. Seigneur, miséricorde de Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, parce que toi tu es Dieu, sois béni, sois glorifié à jamais, que ton Seigneur soit élevé, Père de gloire, parce que toi tu es miséricorde de Dieu, toi qui as créé le ciel et la terre, sois béni, sois glorifié à jamais, que ton Seigneur soit élevé, et que cette parole soit Père de gloire, pour que nous puissions encore, Père de gloire, au Seigneur, lire ce message que tu nous as donné en Matthieu 5, éternel désormais. Nous te demandons que non, toi tu puisses nous assister spirituellement, que toi tu puisses nous donner encore, Père de gloire, l'intelligence spirituelle. Excusez-moi. Monsieur Pichot, est-ce que vous pouvez venir? J'aimerais vous voir en 2 minutes, s'il vous plaît. On va dans votre chambre, bonjour. Merci. Monsieur Pichot, j'ai un courrier à vous faire lire, là, s'il vous plaît. Service de la population, secteur de départ. Je viens ordre de libération immédiat. Ouais. Les services de la population avaient ordonné l'arrestation de nom M. Bitima, prénom Pichou, nationalité République démocratique du Congo, langue français, confirmation. Autre. Merci beaucoup. Vous avez compris, monsieur Pichou? Oui, j'ai compris. Que c'est Dieu là qui soit béni, quoi. Alors écoutez, vous signez votre ordre de libération, vous allez signer ces documents ici aussi, et puis vous allez commencer à préparer vos affaires, d'accord? Vous informez, je ne sais pas, votre ami ou des amis, peu importe. Vous venez me chercher quoi? Ou ils viennent vous chercher, ou nous, on peut vous accompagner jusqu'à l'arrêt de bus, puis après vous allez à la gare et vous prenez le train. Amen. Ok? Oui.
Que ces dieux-là sont venus, quoi. C'est bien. Oh là là là, c'est bien. C'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Déroulez la tête, roulez la tête. Merci Courage, courage, courage. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Courage, courage. Courage. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Tout le temps avocat, il a dit quoi? On sait pas de quoi, on se prend pas de quoi. Bonne continuité à mon frère. Dieu aussi il va faire quelque chose quoi. D'accord, Hein? ça marche. C'est Dieu là, il va faire quelque chose pour nous. Voilà. Dino. Plus, hein? Dino. Fais gaffe à toi. Ouais, et toi aussi. Hein? D'accord. Ça viendra aussi pour toi, quoi. Tu comprends? Hein? Comme on dit toujours, on reste toujours positif. Tu comprends? D'accord. Hein? Comme on a déjà toujours, quoi. Hein? On fait comme ça. Allez les gars, tu dois toujours fâcher avec moi. C'était dans le bon sens, mon frère. Tu sais, je t'aime beaucoup. D'accord, oui, c'est ça, c'est ça. Je comprends. C'est plus dur qui parle à ça. Exactement. Toujours gentil comme ça. Allez, ciao. Tonton. Il n'y a plus. Je suis libre. Il n'y a plus de minutes là. Goodbye, heart. Goodbye, all the Georgian police them. Our days in prison is over. We are going outside, we hope to see each other again. It's hard to be in prison without no reason. Hard to maintain jail life, cause there's no life left. We need more solidarity. And we not in a criminality, so we not in a no brutality. We want more love and humanity. Them a know we are fighting for survival, so look we up for the cause of paper. The EU, them a fight against the immigrant, so any situation them overthrow. Goodbye all the Georgian police them. Our stay in prison is over. We are going outside. We hope to see each other again. We hope to see each other again. All right. On a 4 départs sûrs, peut-être un 5e. Ça, on aura la confirmation sur le coup des midis.
de la part de la police vaudoise. Je sais que l'équipe de hier soir a préparé tous les bagages. Ce qu'ils ont dans leur chambre, ça, sous la responsabilité d'Adoulaye et de Denis, une fois que les 5 ou les 4 sont dedans, sont pris par la police, on fait la tournée des chambres, on vide les chambres, mais pas avant, pour éviter qu'il y ait des indices qui soient donnés pour les autres. Hein. Ça veut dire que s'ils arrivent ici au parloir avec le survêtement de Frambois, ils partent avec le survêtement de Frambois, ils n'auront pas le temps de s'habiller. On ne va pas courir dans sa chambre pour que les autres voient qu'on allait acheter des habits. On ne touche plus rien dans sa chambre. Quand ils seront tous partis, il y aura bien sûr, comme on a dit, Alain qui va être effondré. Il y en a un qui va aller très mal, à mon avis, c'est Chamal. Mais une fois qu'on a fait les départs, on descend la direction, expliquer ce qui s'est passé. Et tous les collaborateurs descendent aussi dans le lieu de vie. Comme ça, on a de quoi prendre en charge personnellement les gens qui pourraient mal tourner et on pourrait prévoir rapidement après ça une sortie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, à quelle heure ça commence? Alors, arrivée de police prévue 13h30. Ah, d'accord. Donc on sera en fin de repas. Hein. Donc pratiquement le maximum de personnes en bas dans le lieu de vie. Donc je compte beaucoup sur vous au niveau... S'ils pressentent quelque chose, ça va fumer en bas, hein. Ça c'est clair. Alors, le travail des agents, principalement durant toute l'opération, ça va être de rester dans le lieu de vie pour garantir que tout reste calme. Et en clair, c'est Adoulaye qui fait le travail de va-et-vient pour aller chercher les clients. C'est toi, Adoulaye, c'est lui qui fait les voyages. C'est toi qui va les chercher au lieu de vie et qui les montrera au parloir. Tout à fait. Alors c'est confirmé pour Elvis. Hein. Ah, d'accord. C'est Elvis, hein? Elvis, oui, tout à fait. Ça n'a jamais été si long pour trouver quelqu'un, hein? Oui. J'espère. Bonjour, Elvis. Viens, tiens. Assis-toi 2 minutes. Bonjour, Elvis. Bonjour. Vous asseyez? Oui. Alors, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous, donc c'est le jour du départ aujourd'hui. D'accord? Oui. Alors, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Oui. Donc, il y a la police vaudoise qui est là. Oui. Ils vont venir vous chercher, ils vont vous mettre les bracelets, et puis vous allez partir avec eux sur un vol spécial. D'accord? Oui. Alors, ce que je vous demande, vous écoutez bien ce qu'ils vous disent. Tout est calme et tout va bien se passer. On est d'accord? D'accord. Nous, on s'occupera de vos affaires et vous partirez avec toutes vos affaires. Ça joue? Okay. On est là avec vous. Ok? Ça joue? Je fais venir la police? Okay. D'accord. Juste le plus pour l'instant. Voilà, vous levez les bras s'il vous plaît. Ok, vous tournez. Ok, retournez-vous à moi. Retournez-vous à moi. Vous ouvrez la bouche. Mettez la langue contre le palais. Ok, c'est bon, ça marche. Vous enlevez votre slip, s'il vous plaît. Vous tournez, vous penchez en avant, avec les mains, écartez vos faces avec les mains. Ok, c'est bon. Ok, je vais juste mettre les mains pour sécurité. C'est pour trop serré. Ok, tip top. Bonne chance. Merci. Hein? Okay. Allez. Merci. C'est super comme ça. Tout tranquille, ça va bien. Allez, Elvis. Bonne route. Bon, ça s'est bien passé. Impeccable. Bien, Jordi. Jordi. Assieds-toi. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, Jordi. Bonsoir. Bonsoir.
Aujourd'hui, c'est le jour du départ pour vous aujourd'hui. D'accord? Ouais. Navré de vous annoncer ça, mais c'est le jour du départ. J'ai tout fait et malheureusement, le recours que j'ai fait, ils n'ont pas voulu comprendre. Je sais pas. Ouais. Mais le fait que vous ayez fait recours ne peut pas suspendre la décision de renvoi. D'accord? Ça joue? Ouais, ça joue. Ok. De toute façon, c'est juste. J'enlève aussi, s'il vous plaît. Oui. J'ai pas de slip dedans. Hein. Je sais. Ouais. Mais c'est Sécurité. la sécurité. Vous savez comment c'est les fouilles. Ça joue? Voilà. On va tourner avec nous. Ouais, on va la porter. Ok. Allez, au revoir. Bonne chance. Chauffeur. Bon, ça se passe bien. Oui, tout à fait. Ouais, on sent que là, ils sont... Enfin, chape de plomb qui leur... dans l'émotion, mais ça se passe bien. Ouais, tout à fait, dans l'émotion, ouais, tout à fait. C'est sûr que le fait de passer des mois avec eux, hein, on peut pas faire abstraction de l'émotion, de ce qu'on ressent aussi, hein, ça c'est... Mais il faut le... Ouais. Serge. Monsieur. Comment tu vas, Serge? Bonjour. Tiens, viens. Monsieur Serge. Bonjour, monsieur. Bonjour. Asseyez-vous. D'accord. Hop là. C'est l'heure du départ, Serge. D'accord. Ça joue? Ok, ben c'est la décision de l'autorité suisse. Ouais, exactement. Il faut rentrer au pays. On fait respecter. On fait respecter tout ça. Tout à fait. Il y a la police genevoise qui est là. Ils vont mettre les bracelets. Oui. Et puis, départ pour le vol spécial. Ils vont vous chouchouter jusqu'au bout. Ça va comme ça? Ça veut dire quoi, chouchouter? Ah, ils vont s'occuper de vous. Ah, d'accord. Jusqu'à Kinshasa. Jusqu'à destination. D'accord. Là, on vous a organisé un voyage accompagné. Ça va? Exactement. Il y aura plein de monde avec vous. Ok. Ça joue? Voilà. Par mesure de sécurité. D'accord. Voilà. Donc, on vous laisse venir avec nous. Hein? Allez, bonne chance. Ils vont vous chouchouter pendant tout le voyage. Vous allez voir. D'accord? Merci. Allez, ciao. Tchuss. Tout bon. Serge. Tout bon. Ouais. Mais là, je pense qu'il a un sentiment d'accomplissement total. D'accomplissement total. Par rapport à sa logique. Qu'est-ce qu'il va faire là? Parce que le souci qu'il y a, c'est que bon, je suis pas sûr qu'il puisse se débrouiller seul. Voilà. Parce qu'il va se faire exploiter. Voilà, c'est ça. Blackie. Tiens, viens Blackie. Blackie. Asseyez-vous. C'est l'heure du départ, Blackie. Hey, ça va. Viens là. Viens ici. Viens ici. Restez là, hein. J'arrive, d'accord? Il est juste Serge. Non, je viens de le faire, Serge. Alors, C'est Blackie, non? voilà qu'il soit, c'est bon. Ah bon, d'accord. Mais je l'ai fait, Serge, déjà. Ok. Attends.
mets ça. On est bon? C'est tout bon? Ouais. Voilà, allez, bon vent, puis soyez forts. Non, non, vous le méritez. Nous sommes des hommes, quoi. Vous avez été exemplaires, là. On s'est battu pour arriver ici, je pense aussi que... Ouais. Voilà, bonne route. Merci. Michel, est encore là. Vous appelez Michel? Bien, messieurs. De temps en temps, on se réunit pour parler de choses joyeuses. Aujourd'hui, c'est pour parler de choses moins joyeuses. Je crois qu'on peut dire même de choses tristes, puisqu'on a cinq de vos camarades qui sont partis sur un vol spécial cet après-midi. Je voulais vous en informer pour que les choses soient claires et transparentes, comme ça a toujours été le cas. Vous savez que c'est la finalité de chacun, c'est le retour au pays. Ce qu'on peut vous garantir, c'est que ça s'est passé dans la dignité, dans le respect et dans le calme. Donc la police est venue les chercher, il n'y a pas eu de violence et tout s'est bien passé. Alors j'aimerais juste rappeler, donc c'est Christian, Jordry, Elvis, Serge et Mambé qui nous ont quittés cet après-midi. On est tous là avec vous. Si vous avez envie d'en parler, on est à votre disposition. La vie continue avec ses espoirs et puis des fois ses peines, comme on a aujourd'hui. Sachez que tout le personnel est aussi triste que vous. Et ce n'est pas facile pour nous de vous voir partir parce qu'on entretient avec chacun d'entre vous une relation tout à fait cordiale et tout à fait sincère. Donc quand vous devez partir, pour nous, c'est difficile aussi. Ok, on se change pour le sport. Ceux qui veulent. C'est triste, c'est parti, mais ça s'est bien passé. N'imaginez pas que qu'il y ait des violences ou que ça soit mal passé pour eux, pas du tout. Peut-être si vous allez un petit peu dehors après sortir un petit moment. Ok. S'ils viennent ici en nous disant qu'ils sont tristes de voir ces situations, il y a combien de vols spéciaux ici? Et c'est juste maintenant qu'ils viennent nous dire, ouais, qu'ils nous montrent leur tristesse. Nous, notre tristesse, c'est entre nous qu'on se montre. T'as pas besoin de t'arrêter devant eux là-bas, tu pleures. Moi, j'ai pleuré, man. Je sais que pour moi, mon renvoi, il n'y a pas de renvoi. Mais si j'ai pleuré, c'est parce que voilà, c'est des amis qui sont partis, c'est des frères, c'est la famille. Quand tu côtoies des gens ici pendant des mois et tout d'un coup ils viennent, ils t'attachent comme des bêtes, ils t'embarquent comme ça, c'est triste. Donc on se serre les coudes, on essaie de rester plus fort. On est des objets pour eux, tu vois. C'est pas normal, mon frère. C'est comme, regarde, il y a tout le monde, c'est calme, c'est comme il y a eu un mort qui est mort, tu vois. Donc c'est comme si on est en deuil là. Et c'est vrai, pour nous c'est là, c'est deuil pour nous, tu vois. Le directeur s'il nous parle de dignité, je ne sais pas quoi, ça c'est dignité ça. Respect, je ne sais pas quoi. C'est rien, il faut qu'il arrête de nous prendre pour des débiles là. Me a tell them,
want to see what better them man love what me have, but them not love what me dance with them like the want to come. Anywhere they think I want me tell you, give thanks and praise to the Most High Creator. No way, yeah. Join up together and give thanks and praise. Yeah, we are tell you said, we have to join up together and give thanks and praise. To the Most High one, to the Most High one. Yeah. So we are tell you said, yeah, loss of love we go one day. We are tell you, we realize that. Lost of Lord, yeah. One day, yeah. Well, I say, yo. You ready? On y va, on y va. Allez. Back, Moussa, back. Good. Allez, viens, Moussa. Allez, Moussa. Good morning. I'm fine. Ouais. Ben, messieurs, aujourd'hui c'est votre départ. Aujourd'hui. Ouais. Je pense que vous attendiez un petit peu, hein. Et nous sommes très tristes de vous voir partir. Mais je pense que c'est pour un projet pour vous. Et puis c'est bien que ça prenne fin aussi. Hein. On aimerait vous souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Parce que vous êtes des gens bien et vous le méritez. D'accord? Merci grand, merci grand. Merci beaucoup. Et c'est maintenant bien. Alors, c'est début d'après-midi. Parce que moi, voilà, c'est ça. C'est pour ça que. Et puis vous allez être transporté à Lausanne. Ouais. D'accord. Et puis à Zurich, vous serez entravé. Hein, c'est. Oh, c'est pas grave, c'est pas spécial. Hein. Suisse, il dit, il voulait, nous sommes partis. Moi, pas de problème avec le policier. Le policier est venu, moi, va avec lui. No problème. On sait que ça se passera bien. That's all I want you to do. That's all I need from you. Satisfy my soul. Satisfy my soul. Il fait beau, hein? Oui, très beau temps. C'est comme ça, en Afrique, c'est très chaud. Donc c'est bien l'heure que je t'ai donnée, c'est bien l'heure comment à Lagos. Hein. Ouais. Avant de devenir l'homme, il faut passer par ces étapes-là qui sont peut-être négatives, mais à la fois aussi. À la fin, ouais, il faut que ça soit positif. Vous allez prendre que le positif de ça, vous allez beaucoup réfléchir sur tout ça. Et puis voilà, nous on ne vous oubliera pas non plus parce qu'on parle souvent des anciens qui étaient là. Et voilà comment on pense. Oh, Monsieur Dolly. Oh, Monsieur Dolly. Tu dirais pas. Comme Emmanuel, Monsieur le directeur. Merci, gars. Allez, tout bon, hein. Merci. Bonne chance. Je vous remercie vraiment très bien. Good luck. Thank you very much. Thank you. Please. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un requérant d'asile est mort en cours d'expulsion. Il a succombé après avoir été ligoté. C'est un Nigérian de 29 ans. Amnesty demande une enquête indépendante. Laurent Bourcalter.
Julius et Emmanuel sont encore sous le choc. Ils ont été témoins de la mort d'un de leurs compatriotes, requérant d'asile déboutés comme eux, avec qui ils devaient rentrer au Nigeria hier soir sur un vol spécial. Ils expliquent que les policiers zurichois les ont ligotés trop fort. Ce n'est pas la première fois qu'une expulsion forcée tourne au drame. Il y a une dizaine d'années, un Palestinien a étouffé sur une bande adhésive collée sur la bouche et un autre Nigérian est asphyxié, plaqué au sol par les policiers. Dans cette procédure de dernier recours pour expulser les plus récalcitrants, chaque passager est accompagné par 3 personnes. Sécurité oblige, ils sont entravés avec des liens comme ceux-ci. Les vols spéciaux d'expulsion ont été supprimés jusqu'à la fin de l'enquête. Il nous avait attachés comme si... Je ne peux pas imaginer, c'est horrible d'imaginer cette expérience. Pour moi, par exemple, ils m'ont attaché sur les chaises comme ça. Ils m'ont apporté avec les chaises jusqu'à dans l'avion. Je ne pouvais même pas soulever la main, ni tourner le dos comme ça. Je peux même pas bouger, je ne peux même pas marcher. Si je suis debout, je reste debout comme ça. Je ne peux pas être debout comme ça. C'est juste toujours comme ça. Je n'arrive même pas à marcher. Ils m'ont apporté comme ça, comme un sac de macabo. Je vois les autres qui crient. Oh, c'est trop, c'est faux. Oui. Dans la salle avant d'embarquer. They put me a mask, I cannot even turn. The mask is stopping me. I'm like, even the dog in Switzerland is better than me yesterday. Quand vous êtes sorti du fourgon à 4h15 ce matin, j'étais là pour vous accueillir et je l'ai vu, ils ne pouvaient plus marcher. Ils étaient tout endoloris de ce qu'ils avaient vécu et psychologiquement très, très affaiblis. Quand on te ligote comme ça, derrière, devant, c'est normal que quelqu'un meure. C'est normal, ça ne se fait pas. Même il fait la vérification là-bas, même il fait les enquêtes là-bas. Ils ne diront pas la vérité, ça c'est clair. Ils vont cacher les choses parce qu'ils savent comment la personne est décédée. Sachez que la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec le président du conseil de fondation et je lui demanderai d'intervenir auprès de l'Office fédéral afin qu'on nous garantisse un traitement humain des gens. Parce que je ne suis pas fier, en tant que Suisse, je ne suis pas fier de ce qui s'est passé. Sachez-le. Ligoter des êtres humains de cette façon, il a commencé à vomir, il pouvait mourir. Et puis on dirait, qu'est-ce qu'on nous dira aujourd'hui? Qu'il est mort de crise cardiaque. Comme d'habitude, crise cardiaque. Mais arrêtons. Pourquoi vous traitez les gens de cette façon? Il faut arrêter les grosses personnes. Je vous en supplie. Je vous en supplie. C'est pas bien, c'est pas bien. Bon, là, on va essayer de... Ce qu'on va faire, on va faire du sport. Ça, c'est important pour décompenser, puis après rediscuter, c'est vrai. Mais le sport est important pour souffler un peu. Les gens, ils sont tristes, Denis. Oui, mais... Si c'est un Suisse qui est mort hier, ça va passer très mal aujourd'hui. Mais parce que c'est un Africain qui est mort, c'est pour ça ça passe comme ça. Pour exploser quelqu'un, c'est pas nécessaire pour tuer les personnes. Voilà. Mais moi, je sais, c'est la police qui tue les personnes. C'est ce que vient de dire. C'est la police. Alors, parce que quand vous attaquez quelqu'un comme ça, le directeur tu frappes la personne. Peut-être qu'il frappe les gens là-bas, mais il ne dit pas ça. Nous, on est les étrangers. Moi, je suis désolé, mais on est plus visés que tout le monde. Tu comprends? Je comprends que vous avez une situation difficile. Non, mais Abid, ne tombe pas dans l'excès, parce que tu tombes un peu dans l'excès. Non, je ne tombe pas dans l'excès. Moi, je raconte ce que j'ai dit, je raconte la réalité. Tu vois? Non, mais ça va faire changer les choses. C'est des choses qui vont faire avancer. Ça peut pas continuer. On ne peut pas continuer comme ça. Je peux parier avec toi, il n'y a rien qui va changer. Vous ne pouvez pas nous détruire. Hein. Nous, on croit à notre bon Dieu, tu comprends? Parce qu'on n'a pas le pouvoir. Nous, notre seul espoir, c'est Dieu, tu comprends? Tôt ou tard, l'Afrique, c'est chez nous. C'est chez nous là-bas. Nous, on est venu ici, comme il a dit, on n'a pas eu l'invitation, rien. On est venu chercher un avenir meilleur. Pourquoi? Parce que vous êtes allé chez nous, vous avez brisé tout là-bas, vous avez laissé des guerres et des guerres. Tu comprends? Alors, si on revient ici pour chercher une vie meilleure, c'est peut-être nous aussi, on est des êtres humains comme vous. Et si par contre, vous ne voulez pas nous accepter ici, c'est chez nous là-bas. Tôt ou tard, on va retourner. Mais dire que les choses vont changer, on oublie ça.
Assis-toi là. Le moment est venu. Tu sais que le moment où tu me parles tous les jours, c'est maintenant. Voilà, tu veux être fort? Merci beaucoup. C'est la vie. Ouais. Après 10 mois ici. Oui, ça va. 10, 12 mois avec l'aéroport. Une année. Une année. Ouais. Donc c'est vol spécial. C'est vol spécial. Goodbye, goodbye, all the Georgian police them. Our days in prison is over. We are going outside. We hope to see each other again. We hope to see each other again. Alright, yeah. Hi. Our stay in prison is over. We are going outside. We hope to see each other again. We hope to see each other again. No way. It's hard to be in prison without no reason. It's hard to maintain your life, cause that's not lively at all. We need more solidarity. And we know in a criminality, so we know in a no brutality. We want more love and humanity. Them a know we are fighting for survival. So look we up for the cause of paper. The EU, them a fight against the immigrant. So any situation, them overthrow. Goodbye all the prison police them. Our stay in prison is over. We are going outside. We hope to see each other again. We hope to see each other again. Alright. Yeah.